This is an actual clinic. And then this is not a clinic. Nous sommes aux États-Unis. Et voici ce qu'on appelle un centre pour grossesse non désirée. Il en existe des milliers de ce genre et c'est ce que dénonce cet activiste pro-avortement dans cette vidéo. Pour attirer des patientes, ces cliniques se font passer pour des structures d'avortement authentiques. Mais à l'intérieur, tout est fait pour dissuader d'interrompre la grossesse. Le 24 juin dernier, la Cour suprême a autorisé les États américains à interdire totalement l'avortement. Et depuis, les activistes tirent la sonnette d'alarme face à ce qu'ils ont surnommé les fausses cliniques. Notre observatrice est passée par l'une de ces structures dans le Tennessee, pensant y trouver des informations sur la contraception. When I had asked about birth control, they went on a whole rant about how birth control is not to be trusted, it's dangerous, it'll affect my health, and that the only option is to just never have sex ever. There were so many brochures and posters that were full of lies, like claiming that abortion causes breast cancer or depression or will affect your fertility in the future, all of which have been proven time and time again to be not true. Parmi les techniques utilisées pour dissuader les femmes d'avorter, les fausses cliniques distribuent par exemple des sacs remplis de cadeaux, comme l'a filmé une de nos observatrices. And then they also give you this, supposed to represent a 10-week fetus, but it doesn't. These crisis pregnancy centers, they have a wide variety of tactics to lure people in. Some of them also purposefully set up right next to real abortion clinics so that they can have volunteers stand in front of the abortion clinics and try to convince patients to go into the fake clinic instead. I've now seen even more insidious tactics by them, like they'll set up an ultrasound van outside abortion clinics, and they would try to get patients to come into their vans and be like, we're with the clinic, this is a part of your appointment. These places have a great deal of funding. Some even get taxpayer dollars in many states in order to operate. They can lie to patients, they can say whatever they want because they are not medical clinics. They're owned by the church, they are not real medical clinics. Selon l'association Expose Fake Clinics, on comptait en septembre 2022 plus de 2500 fausses cliniques aux États-Unis contre environ 800 centres d'avortement. Prior to Roe v. Wade being overturned, we had 8 buildings providing abortion services in the entire state of Tennessee, and something like 11 times more fake clinics. There's a lot of confusion and chaos right now. People are unclear if their state has legal abortion access or not, and it could change any day now for a lot of states. Crisis pregnancy centers are counting on that. They want people to not know where to go and end up going to the fake clinic when there aren't any abortion clinics in a state. Au Qatar, manifester, ça peut coûter très cher. Sur cette vidéo, vous voyez des ouvriers du bâtiment, tous originaires de pays étrangers. Le 14 août dernier, ils se sont rassemblés devant le siège de la société qui les employait pour réclamer 7 mois de salaires impayés. Plus de 60 manifestants ont été arrêtés le 23 août et plusieurs d'entre eux ont été expulsés du pays. Ils étaient employés par Al Bandari, une entreprise spécialisée dans la construction d'hôtels et de résidences de luxe. Notre observateur est installé depuis 3 ans au Qatar où il travaille comme agent de sécurité. Il s'est rendu récemment sur le lieu de vie de ses ouvriers et il témoigne à visage caché. You see the beds and everything, it is like a trash town. This was where they were living. So many of them were deported actually, and this was their accommodations. They have left their luggage, personal belongings, everything. Les salaires impayés, c'est un phénomène courant au Qatar. Comme nous l'a expliqué Max Tunen, le chef du bureau de l'Organisation internationale du travail à Doha. So this is a common problem in the construction sector. In the construction sector, there are first-tier contractors, second-tier, third-tier, etc. And sometimes it takes time for the money to move down those chains, and often it's the workers who are not paid at the end. Company good? Company, something problem, but every month no coming salary, no give money, Yes. maybe 4 months, 3 months, something. No give salary. Yeah, no give salaries. How many years you stay here in Qatar? 5 year finish, 6 year start.
Sous la pression d'ONG internationales, le Qatar a créé un organisme pour recueillir les plaintes des travailleurs non payés. En 2018, l'Émirat a mis en place un fonds destiné pour les dédommager. Mais les procédures prennent trop de temps, selon Max Tenen. Workers have indeed improved access to these channels, but what we find is often it takes time for workers' complaints to work through the process. For example, last year we saw the number of complaints dramatically increase from 2020 to 2021. Rather, when we look at the data suggesting how long it takes to get a hearing at the labor courts, or how long it takes to get their wages and benefits paid to them once there is a court order in their favor, this is what is most problematic at the moment. Selon l'Organisation internationale du travail, ce fonds a permis d'indemniser 7000 travailleurs pour un montant de plus de 160 millions de dollars. Mais aucune donnée ne permet de savoir précisément le nombre de travailleurs étrangers qui doivent encore être dédommagés. Vous voulez devenir un observateur de France 24 ? Eh bien, rien de plus facile, tous nos contacts sont à l'écran. Écrivez-nous pour nous parler de ce qu'il se passe près de chez vous et envoyez-nous vos photos et vidéos de ce dont vous êtes témoin. À très bientôt pour couvrir ensemble l'actualité internationale en images amateurs.